Europe 1 Week-end. Benjamin Pétrevert. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupement Système U. On compte près de 1500 magasins partout en France. Nous sommes à une semaine tout juste de Noël. Nos auditeurs vont peut-être profiter de la journée pour aller faire leurs courses. Ce week-end, ça va être le rush dans vos magasins ? Écoutez, on est ouvert aussi le week-end complet, exceptionnellement, donc le dimanche. Je pense que les gens maintenant vont aller anticiper les courses pour le réveillon. En tous les cas, pour pouvoir faire un choix, pour avoir du choix, ils vont venir. Ça se fait en général le anticiper. samedi juste avant Noël ou une semaine comme aujourd'hui ? Oui, parce qu'on prépare, on en parle avant dans les familles, on prépare. Et puis, il y a parfois des produits qui, au dernier moment, peuvent arriver en rupture. Donc, il faut un petit peu anticiper. Mais en même temps, il y a une espèce de paradoxe. Parce que, si vous voulez, il y a une partie des clients qui achètent le dernier moment parce qu'ils se disent il y a peut-être à la fois des bonnes affaires à faire. Et puis, on essaie de repousser aussi les dépenses. Il y a une espèce d'attentisme. Et puis en même temps, il y a ceux qui anticipent, qui s'organisent, parce que le repas de Noël, qui est un moment de lien, c'est toujours un moment très festif. Et je pense que si les gens vont arbitrer cette année, puisque bon, voilà, on est dans un contexte sans doute un petit peu de changement d'époque de ce point de vue-là. Les gens se disent, bon, il y a eu des excès, il faut maintenant qu'on fasse attention. On le voit sur plein de sujets. Notre époque en gros, est-ce que la crise va se faire sentir au pied du sapin ? Oui, peut-être pas la crise, mais en tous les cas, l'évolution. Je pense que tout le monde a la perception, c'est ce qu'on peut entendre, nous, pour nos clients, à la perception qu'il faut qu'on tourne la page, sans doute, d'une période qui a été marquée par les excès. C'est vrai pour plein de choses. On pourrait le dire que c'est vrai pour la dette de l'État. Et c'est vrai aussi pour les achats de Noël ? C'est vrai pour la Est-ce qu'il consommation. y a une parenthèse au moment de Noël ? On se dit, voilà, on va dépenser. Voilà, c'est vrai pour la consommation en général. Les gens se disent que toujours plus. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients On cherche plutôt à consommer mieux qu'à consommer plus. En revanche, le moment de Noël est toujours un moment où on veut privilégier ce lien en famille en particulier. Effectivement, comme vous le disiez, il y a sans doute une parenthèse, et l'arbitrage ne se fait pas sur le repas. Il peut se faire ailleurs, on le constate. Il se fait, par exemple, plus, c'est-à-dire sur le côté cadeau, sur les biens d'équipement, sur l'habillement, et des choses comme ça, mais pas sur le repas. Sur le repas en tant que tel. C'est un moment qu'on a envie, c'est un moment de partage, c'est un moment de lien. Et au contraire, c'est une espèce de compensation en ce moment. J'ai sous les yeux un sondage réalisé par l'Institut Ipsos sur les cadeaux souhaités et attendus pour Noël. À une grande majorité cette année, les Français souhaitent de l'argent. C'est révélateur sur le changement d'époque. À une époque, on voulait un CD, un DVD, une télé. Aujourd'hui, on veut de l'argent. Voilà, alors je pense que c'est révélateur probablement de l'utile. Parce qu'en fait, quand on a parfois un cadeau, il tombe pas bien, quoi. On a un peu décalé. On se dit, tiens, je m'attendais pas à ça, j'en ai pas besoin. Alors que si on donne de l'argent, ce que je peux comprendre dans ce sondage, c'est de dire qu'à ce moment-là, on va privilégier l'utile pour soi. Parce qu'avec la monétarisation du cadeau, si j'ose dire, on va pouvoir s'acheter ce qu'on a besoin, nous. Voilà, donc ça marque cette période où on quitte le futile pour privilégier l'utile. Et vous, chez Système U, vous allez me dire c'est un peu tôt pour faire un bilan, mais on va dire depuis le début du mois de décembre, est-ce que vous sentez une baisse ou une hausse des achats de Noël ? Écoutez, par rapport à Noël des années précédentes. On a alors, Système U est un groupement, je le dis, on gagne des clients, donc les choses vont plutôt pas trop mal, je le dis avec beaucoup de précautions pour nous. C'est pour vous, pour tout le secteur ? Le secteur est plutôt difficile. En ce moment, mais vous en sortez. Le secteur est difficile. Nous, on s'en sort parce qu'effectivement, on est des magasins de proximité, on est des proches des gens, et je pense qu'en ce moment, c'est une valeur qui compte. Et en plus, en prix, je pense qu'on est aussi, on fait des efforts de ce point de vue-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une espèce encore une fois, la nourriture est toujours privilégiée, mais si je prends, on a fait une opération. Moi, j'ai un magasin en Vendée. La semaine dernière, on a fait une opération sur le chocolat avec une grosse remise, une grosse promotion. C'était mercredi dernier. C'était pour tout le réseau. On a vendu du chocolat comme jamais on avait vendu parce qu'il y avait
Bah, si vous faites une promotion, forcément. Voilà. Donc Ouais. les gens sont attentifs à ça. Ils veulent la promotion. Et ils veulent la promotion. Et il y a, comme je disais, des arbitrages sur les cadeaux. Ça, c'est clair. Sur les cadeaux, mais donc pas sur la nourriture ou le repas Pas de sur Noël, la si je nourriture, comprends bien. ouais. Le Made in France est très à la mode en ce moment chez les politiques. Vous qui êtes sur le terrain, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les Français seront prêts à payer plus cher pour consommer français? Bah, de toute façon, c'est pas forcément plus cher de consommer français. Et je pense que les gens sont maintenant conscients. Et c'est bien que les politiques le prennent, mais nous, il y a longtemps qu'on le fait, que privilégier les PME françaises. Ils sont conscients qu'il y a de l'emploi derrière. Ils sont conscients que s'ils achètent un produit qui est fabriqué en France, il y a un acte Oui, mais vous, dans les citoyen. rayons, quand vous voyez les consommateurs dans vos rayons, ils ont le choix entre plusieurs produits. Est-ce que vous pensez qu'ils sont prêts à prendre le français? Je pense qu'ils sont prêts à apprendre le français. Et je vais vous dire, dans l'alimentaire, beaucoup de produits sont français. Nous, en tous les cas, il y a très longtemps qu'on s'est engagé pour les produits français, pour les PME françaises. Serge Papin, PDG du groupement Système U, merci d'avoir été avec nous en direct Merci ce à vous. matin sur Europe 1 et bon week-end.